bonsoir tout le monde. Nous avons quorum. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Donc, 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 mai 2022. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 19 mai au 3 juin 2022. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 juin 2022. 1.6, adoption du règlement numéro 337-2022 fixant le traitement des élus municipaux. 1.7, embauche d'une responsable administrative. 1.8, nomination d'un représentant ou d'une représentante de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de la FOGIM. 1.9, demande de congé sans solde. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 593-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro 594-2022, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la Ville de Percé. 2.3, avis de conformité pour le règlement numéro 595-2022, modifiant le règlement de zonage pour le numéro 436-2011 de la Ville de Percé. 2.4, avis de conformité, avis d'intervention 2022-03 TE 1102 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. 2.5, avis de conformité, avis d'intervention 2022-03 TE 1103 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. 3.1, dépôt et adoption des états financiers de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2021. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. 4.2, mise à niveau des infrastructures VHR pour les véhicules hors route, appui et contribution au projet régional. 4.3, fonds région et ruralité, volet 2, soutien à la compétence du développement local et régional des MRC, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2021. 4.4, avenant à la convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relativement au projet Contact Impact, autorisation de signature. 4.5, fonds d'aide aux organismes, autorisation des signatures de protocoles d'entente et lettres d'offre. 4.6, demande d'aide financière, service de garde en milieu familial. 4.7, adoption du plan d'action 2022-2023 du plan de communauté. 5.1, nomination de représentants et de substituts au sein du comité de gestion incendie du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, la COREC. 5.2, schéma de couverture de risque en sécurité incendie, adoption du rapport annuel d'activité 2021. 6.1, abrogation de la résolution numéro 22-05-109-O, intitulée Aéroport, octroi de contrat marquage de la piste. Nous n'avons pas de correspondance. Avez-vous des points à ajouter aux affaires nouvelles? Non, moi je vais ajouter un petit point au 9.1, activité de vélo. Ensuite, la période de questions. Est-ce qu'une personne propose l'ordre du jour? Je rajouterai juste un point oui. Pour rappel pour les inscriptions OMH. OMH? On est dans la période. En 9.2. Excellent. Est-ce qu'une personne propose l'ordre du jour? Je propose. Merci. Monsieur Blond. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 18 mai 2022. Est-ce que tout le monde a reçu le procès-verbal? Oui. Tout le monde en a pris connaissance? Oui. Le tout est conforme? Oui. Est-ce qu'une personne propose? Proposé. Merci, M. Darèche. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 19 mai au 3 juin 2022. Madame aussi. Oui, donc la liste des chèques pour le compte 11 653 portant le numéro 16 877 à 16 943 au montant de 680 583,98 et la liste des prélèvements portant les numéros 3 284 à 3 298 au montant de 30 651,3, le tout pour un grand total de 711 235,1. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 3 juin 2022. Madame Roussy. Oui, donc au compte 11 653, un montant de 62 876,50. Je propose. Merci, M. Grenier. 1.6, adoption du règlement numéro 337-2022 fixant le traitement des élus municipaux. Madame Roussy. Oui, considérant la loi sur le traitement des élus détermine les pouvoirs du Conseil en matière de rémunération des élus, considérant que le Conseil juge opportun de réviser le règlement numéro 176-2003 fixant
la rémunération des élus municipaux. Considérant qu'un avis de motion pour la présentation de ce règlement fut donné par Mme Cathy Poirier, mairesse de Percé, lors de la séance ordinaire tenue le 13 avril 2022 et que le projet de règlement était déposé à cette même séance. Considérant qu'un avis public a été donné conformément à la loi le 18 mai 2022, on a besoin d'une proposition afin que soit adopté le règlement numéro 337-2022 fixant le traitement des élus municipaux de la MRC du Rocher-Percé. Je propose. Merci, M. Blondin. 1.7, embauche d'une responsable administrative, Mme Roussy. Oui, considérant la résolution 21-04-085 relative à l'embauche de Mme Christine Aucoeur, considérant que la MRC désire combler de façon définitive le poste de responsable administrative, considérant que Mme Aucoeur possède les qualifications, l'expérience et la motivation requises pour combler ce poste, considérant que Mme Aucoeur a su accomplir avec satisfaction les tâches qui lui étaient confiées et a rencontré les obligations et les objectifs fixés. Donc, nous aurions besoin d'une proposition afin que la MRC procède à l'embauche de Mme Christine Aucoeur au poste de responsable administrative sur une base permanente débutant le 13 juin 2022 au salaire et conditions établis en fonction de la politique des conditions de travail des employés de la MRC qui est présentement en vigueur. Je propose. Merci, M. Darèche. 1.8, nomination d'un représentant ou d'une représentante de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de la FOGIM. Donc, considérant la tenue de l'Assemblée générale de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Gaspésie-les-Îles, qui se tiendra le 17 juin 2022, considérant que la MRC doit désigner un représentant ou une représentante avec droit de vote à l'Assemblée générale des membres. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé nomme par la présente M. Roberto Blondin à titre de représentant de la MRC à l'Assemblée générale annuelle de la FOGIM. Merci. M. Cyr. 1.9, demande de congé sans solde. Donc, considérant que le Conseil de la MRC a pris connaissance de la demande de congé sans solde présentée par Mme Christine Roussy. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC accepte d'accorder à Mme Christine Roussy un congé sans solde de 12 mois supplémentaires au poste d'aménagiste. Merci, Mme Poirier. 2.1, avis de conformité pour le règlement numéro 593-2022 modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Mme Roussy. Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 juin 2022, le règlement numéro 593-2022 modifiant le règlement de zonage 436-2011, considérant que le règlement numéro 593-2022 ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC déclare par la présente, conforme à son schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 593-2022 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.2, avis de conformité pour le règlement numéro 594-2022, modifiant le règlement de plan d'urbanisme numéro 435-2011 de la Ville de Percé. Mme Roussy. Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 juin 2022, le règlement numéro 594-2022, modifiant le règlement de plan d'urbanisme 435-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire, il serait proposé et puis résolu que la MRC déclare par la présente conforme au schéma d'aménagement et de développement révisé, le règlement numéro 594-2022 de la Ville de Percé. Merci, M. Cyr. 2.3, avis de conformité pour le règlement numéro 595-2022, modifiant le règlement de zonage numéro 436-2011 de la Ville de Percé. Mme Roussy. Oui, considérant que la Ville de Percé a adopté à la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 7 juin 2022 le règlement numéro 595-2022, modifiant le règlement de zonage 436-2011, considérant que ce règlement ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. On aura besoin d'une proposition afin de déclarer conforme au schéma le règlement numéro 595-2022 de la Ville de Percé. Je propose. Merci, M. Blondin. 2.4, avis de conformité, avis d'intervention 2022-03 TE 11-02 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Mme Roussy.
Oui, considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles souhaite intervenir sur le territoire de la MRC par la mise en disponibilité de 8 emplacements de villégiature regroupés dans le secteur du lac de la Pruche-Plaqué, considérant que l'avis d'intervention 2022-03-TE 1102 du ministère ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. On a besoin d'une proposition afin que le Conseil de la MRC déclare par la présente conforme à son schéma d'aménagement l'avis d'intervention 2022-03-TE 1102 du ministère de l'Énergie et de Ressources naturelles. Merci, M. Darèche. 2.5, avis de conformité, avis d'intervention 2022-03 TE 1103 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Madame Roussy. Oui, considérant que le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles souhaite intervenir sur le territoire de la MRC par la mise en disponibilité de 4 emplacements de villégiature regroupés dans le secteur du lac aux Outardes, considérant que l'avis d'intervention 2022-03 TE 1103 du ministère ne contrevient à aucun objectif du schéma d'aménagement et de développement révisé, ni aux dispositions du document complémentaire. On a besoin d'une proposition afin de déclarer conforme au schéma l'avis d'intervention 2022-03 TE 1103 du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Je propose. Merci, Mme Poirier. 3.1, dépôt et adoption des états financiers de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie au 31 décembre 2021. Madame Roussy. Oui, considérant que la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie a soumis à la vérification externe de Raymond Chabot Grant Thornton l'ensemble de ses activités financières de l'exercice se terminant le 31 décembre 2021, considérant que l'auditeur indépendant de la Régie a fait rapport au conseil d'administration de la Régie le 3 mai 2022, conformément aux articles 966 et les suivants du Code municipal, considérant que la MRC est membre de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles, considérant que la MRC confirme la réception des documents et donne le suivi exigé par la loi. Nous aurions besoin d'une proposition afin que la MRC accepte les états financiers vérifiés, le rapport de l'auditeur indépendant de la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie, tels qu'ils ont été présentés pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2021, autorise le paiement de 131 745,33 relativement au lieu d'enfouissement technique, autorise le paiement de 70 607 relativement au site de compostage et de bout de fosse septique. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.1, fonds d'aide aux organismes, adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Madame Roussy. Oui, donc 3 projets ce soir. Événement Gaspésia, le projet Ultra Trail 100, une subvention de 3 000 $ pour un coût de projet de 106 500 $. Ensuite, Ville de Grande-Rivière, le projet de 40 jours de Grande-Rivière, une subvention de 7 500 $ pour un coût de projet de 67 381 $. Puis le dernier, Courant culturel Rocher-Percé pour la programmation estivale 2022, une subvention de 8 000 $ pour un coût de projet de 49 123 $. Le total des subventions ce soir, 18 500 $ et des coûts de projet totalisant 223 004 $. Je propose. Merci, M. Grenier. 4.2, mise à niveau des infrastructures VHR, appui et contribution au projet régional. Donc, considérant le lancement en juin 2020 par la ministre déléguée au développement économique régional de l'époque, Mme Marie-Ève Proulx, d'une démarche provinciale demandant aux régions du Québec de nommer 3 projets permettant de participer à la relance économique de la province. Considérant que la Gaspésie a répondu à l'appel et a nommé 3 projets distincts, dont celui concernant la mise à niveau des infrastructures des véhicules en route de la région. Considérant que l'industrie du VHR est une pierre angulaire du développement économique de la région et que le projet présenté consiste à soutenir sa pérennisation. Considérant que le secteur du VHR représente 3 % du PIB de la Gaspésie. Considérant que le VHR contribue à un prolongement de la saison touristique, ce qui permet à de nombreux commerces, hôtels et restaurants une diversification de leurs revenus et une diminution de leurs dépenses à la haute saison touristique. Considérant qu'en plus des facteurs économiques, le projet favorise l'harmonisation des usages territoriaux. Considérant que le gouvernement du Québec a affirmé sa volonté de soutenir financièrement la réalisation du projet. Considérant que le coût total du projet s'élève à 9,6 millions de $, considérant que pour compléter le montage financier, la région doit affecter 100 000 $ supplémentaires dans le projet. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que la MRC du Rocher-Percé participe au projet en s'engageant à y verser une somme de 20 000 $ conditionnellement à ce que l'ensemble des MRC de la Gaspésie y contribue également. Je propose. Merci, M. Grenier.
4.3, Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional des MRC, dépôt et adoption du rapport annuel d'activité 2021. Madame aussi. Oui, considérant l'article 40 de l'entente du Fonds Région et Ruralité, volet 2, il stipule que la MRC doit adopter un rapport annuel d'activité et le transmettre à la ministre, considérant que le rapport annuel d'activité 2021, relativement au Fonds Région et Ruralité, soutien à la compétence de développement local et régional, a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 7 juin 2022. Il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil adopte par la présente le rapport d'activité 2021. Proposé. Merci, M. Darèche. 4.4, avenant à la convention d'aide financière avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation relativement au projet Contact Impact, autorisation de signature. Donc, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation a transmis un projet d'avenant à la MRC le 25 mai dernier qui modifie la durée et la description du projet. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé autorise la Direction générale à signer tout document requis à cette fin. Merci, M. Cyr. 4.5, Fonds d'aide aux organismes, autorisation de signature des protocoles d'entente et lettres d'offre. Madame Roussy. Oui, considérant le départ de M. Samuel Méthode-Laflamme à titre de conseiller en développement économique et responsable du Fonds d'aide aux organismes FAO, nous avons besoin d'une proposition afin d'autoriser Mme Daphné Pitt et ou moi-même, Christine Roussy, à signer tout protocole d'entente et lettre d'offre relativement au Fonds d'aide aux organismes. Merci, M. Cyr. 4.6, demande d'aide financière, service de garde en milieu familial. Madame Roussy. Oui, donc un projet ce soir, le promoteur, Mme Hélène Grenier, le projet de renouvellement de matériel, une subvention de 1 000 $ pour un coût de projet de 1 470 $. Je propose. Merci, M. Blondin. 4.7, adoption du plan d'action 2022-2023 du plan de communauté. Madame Roussy. Oui, considérant le projet de plan d'action 2022-2023 du plan de communauté de la démarche intégrante de développement social de la MRC qui a été déposé par le réseau en développement social RDS, considérant que dans le plan de travail de l'Alliance 2017-2023, la MRC doit adopter le plan d'action 2022-2023 du plan de communauté de la démarche intégrée en développement social de la MRC de son territoire afin que l'enveloppe budgétaire attitrée à notre territoire soit accessible. On a besoin d'une proposition afin que le Conseil accepte le plan d'action 2022-2023 du plan de communauté de la démarche intégrée en développement social de la MRC du Rocher-Percé, tel qu'il a été présenté au Conseil. Merci, M. Cyr. 5.1, nomination de représentants et de 2 substituts au sein du comité de gestion incendie du Centre d'appel d'urgence de la région de l'Est du Québec. Madame Roussy. Oui, on a besoin d'une proposition afin que soit nommée Mme Sonia Lessard, préventionniste à la MRC, représentante de la MRC, et M. Bobby Bastien, directeur de la sécurité incendie à la ville de Chandler, M. Luc Lebreu, directeur de la sécurité incendie à la ville de Grande-Rivière et à la ville de Percé en tant que substitut au sein du comité de gestion incendie du Centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, le correct. Je propose. Merci, M. Blondin. 5.2, schéma de couverture de risques en sécurité incendie, adoption du rapport annuel d'activité 2021. Madame Roussy. Oui, considérant le rapport annuel d'activité 2021 relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie, produit par la technicienne en prévention des incendies, Mme Sonia Lessard, qui a été présenté aux membres du Conseil en séance de travail le 7 juin 2022, considérant que l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie stipule que la MRC doit adopter et transmettre au ministre un rapport d'activité annuel par résolution. Il serait proposé et appuyé résolu que le Conseil de la MRC adopte par la présente le rapport annuel d'activité 2021 relativement à la mise en œuvre du schéma de couverture de risques en sécurité incendie pour la MRC. Je propose. Merci, M. Grenier. 6.1. Abrogation de la résolution numéro 22-05-109-O intitulée Aéroport, octroi de contrat marquage de la piste. Madame Roussy. Considérant qu'il a été impossible de compléter les démarches habituelles menant à la signature du contrat avec l'adjudicataire à la suite d'une validation de conformité, il serait proposé et puis résolu que le Conseil de la MRC abroge la résolution 22-05-109-O intitulée Aéroport, octroi de contrat, marquage à l'aéroport du Rocher-Percé. Proposé. Merci, M. Darèche. Donc, au point 9.1, nous avions l'activité de vélo. Donc, le 11 juin 2022, à l'occasion du défi Pierre Lavoie, on vous invite à venir pédaler. Départ à 14h et arriver vers 15h au stationnement du camping près de l'Atelier d'art à Chandler. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Mme Amélie Cyr, coordonnatrice en loisirs et sports à la MRC du Rocher-Percé, au 418-689-6952. Si jamais la température serait mauvaise et
et qu'il y aurait des précipitations. L'événement sera remis au 12 juin. Et 9.2, le point de M. Cyr, rappel OMH. Je me suis trompé tantôt, M. le Superviseur, je voulais parler du programme Réno-Région. Donc, je veux juste, là, c'est madame aussi, vous avez la liste, là, juste pour un rappel, là, je sais pas si vous êtes avec proximité. Je pensais que c'était l'OMH. Aujourd'hui, puis Oui. demain, je sais que c'est à l'hôtel de la ville de Vandière, de 9h à 16h. Ils sont présents. Mais je pense que ça se termine justement à Grande-Rivière. Là. La semaine dernière, là, c'était du côté de Percé et Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Cette semaine, on a débuté à Port-Daniel-Gascon, si je ne me trompe pas, lundi et mardi. On termine à Grande-Rivière, mais il reste que la période d'inscription. Ça va être jusqu'à la fin juin, puis les gens peuvent se rendre ici directement au bureau de la MRC. Ben, c'est ça, c'est que ouais, c'est ça. On peut s'inscrire jusqu'au 32 juin. Oui. Parfait. C'est juste un petit rappel. Un petit rappel. Considérant l'OMH. Oui. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres points aux affaires nouvelles? Activité de Ça- vélo, tu l'avais fait? Oui. Parfait. Super. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Est-ce qu'une personne lever la séance? Je propose. Merci, M. Londin. Donc, on se donne rendez-vous le mois prochain pour la prochaine séance de la MRC. Bonne soirée.